Et donc je vais vous parler un petit peu de ce projet qui est un peu un projet long cours puisque ça fait presque 10 ans que je le mène. Et donc pour vous parler un petit peu des origines de ce projet. Et puis après on partagera la parole parce que je vais vous expliquer comment ce projet est un projet basé sur une alliance entre le photographe et ses lectrices. Et donc je donnerai la parole à mes alliés de ce projet. Voilà. Alors, donc la genèse de ce projet. Alors, d'abord, cette idée de faire un projet sur la lecture me taraudait depuis longtemps parce que moi-même je suis une grande lectrice et tous les projets photographiques que j'ai conduits partent toujours des livres. Donc, la question de créer quelque chose autour de la lecture me taraudait. Puis j'ai rencontré Christiane, et alors Christiane c'est quelqu'un d'assez spécial parce que de la bouteille de Coca-Cola aux mentions légales jusqu'au livre le plus complexe, elle lit tout le temps. Alors ça c'est un phénomène qui m'a assez fascinée. Et du coup, ça a été la première photo que j'ai faite, celle de Christiane. Et en fait, concomitamment à cette photo, je suis tombée sur le livre de Laura Adler qui s'appelle « Les femmes qui lisent sont dangereuses ». Et après, elle en a fait un de plus en plus dangereuse. Donc la lecture m'a intriguée. Et puis, c'est un livre très intéressant parce que j'ai découvert tout un pan de l'interdit de la lecture pour les femmes que j'ignorais totalement. Et dans son livre, Laura Adler montre bien qu'il y a une stratégie délibérée des hommes pour contrôler la lecture des femmes. Et donc, la contrôler en regardant bien ce qu'on leur mettait entre les mains. Et donc, en générant même une lecture dite féminine, c'est-à-dire on leur autorisait essentiellement des livres de piété, et puis il fallait quand même pas aller trop les frustrer, donc des romans très innocents. Et tout ça parce qu'on soupçonnait que si les femmes avaient cette liberté de choisir les livres, elles s'abandonneraient d'une manière excessive à la lecture, parce que toutes les femmes sont excessives, tout le monde le sait, et donc ça les dispenserait de s'occuper de leur ménage correctement et de leur mari. Voilà. Donc Laura Adler montre bien dans ce livre, qui est très documenté, combien cette stratégie s'est déployée avec des accès hystériques et des mouvements de relâche sur plusieurs siècles, et comment soit les livres dans les mains des femmes a été quelque chose de purement érotique au XVIIIe siècle, dans la représentation corporelle, fragonard, etc. Et, ou alors de complètement interdit au XIXe siècle. Voilà. Donc le rapport des femmes au livre a été jamais quelque chose qui leur a été librement consenti. Donc quand j'ai découvert ça, évidemment, c'était un des termes du projet qui est devenu important pour moi. C'est-à-dire, je me suis dit, effectivement, il y a là un problème. Donc s'il y a un problème, il y a quelque chose à représenter, quoi. Et puis ensuite, j'ai continué à réfléchir là-dessus, et je me suis aperçue que si je photographiais des hommes avec des livres, parce que j'avais aussi des amis hommes qui étaient de très grands lecteurs, je me suis aperçue qu'en fait, tout à coup, il y avait dans la représentation photographique un couple de signifiants qui s'associaient, qui faisait que très vite on tombait sur l'ambiguïté foucauldienne du savoir plus pouvoir. C'est-à-dire homme plus livre, ça crée un couple sémantique où on n'est pas du tout dans la lecture passion, la lecture évasion, la lecture conquête de soi, mais on est dans quelque chose de l'affirmation du pouvoir, de la science, de la connaissance. Et ça, c'était quelque chose que je ne voulais pas intégrer dans mon projet. D'ailleurs, je n'ai tellement pas voulu l'intégrer dans mon projet que 2 fois j'ai été contactée par des femmes qui m'ont dit « Ah ben moi je suis une grande lectrice, je voudrais que vous me preniez, moi c'est la lecture au travail, donc je voudrais que vous me preniez à mon bureau en train de travailler mes livres. » J'ai dit non. Non, parce que ce couple-là se remet en place, c'est-à-dire ce couple du savoir, connaissance, pouvoir se remet en place. Et moi, c'était pas du tout ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était de parler de l'expérience intérieure de la lecture et d'essayer de transmettre quelque chose à travers la photographie. Donc, du coup, j'ai effectivement mis tout l'accent sur ce projet sur finalement ce qu'est le projet littéraire. Il y a un projet intérieur
et un projet d'évasion, un projet qui nous mène dans des sentiers qu'on ne connaît pas, et sur des rivages de plaisir. Voilà. Donc voilà pour l'origine du projet. Donc assez vite, j'ai sexué ce projet. J'ai décidé de n'accepter que des femmes et d'y borner ce projet. Donc après avoir décidé ça, j'ai décidé d'un protocole. Alors, le deuxième enjeu pour moi était, pour parler de cette lecture, de ce rapport à la lecture, je voulais absolument que la lecture ait lieu pendant la prise de vue. Donc, ça posait un problème technique, parce que vous savez que les 3 quarts des photographies se passent au 125e de seconde. Donc, personne n'a jamais lu un livre en 125e de seconde. Donc, du coup, il fallait que je trouve un dispositif adéquat. Et alors, je suis arrivée donc sur le choix du sténopé. Alors, je ne sais pas si beaucoup parmi vous savent ce que c'est qu'un sténopé. Alors, en fait, le sténopé, c'est ceci. Carton, on scanne. Voilà, vous voyez, donc vous observez, c'est une boîte. Voilà. C'est une boîte. Il n'y a pas d'objectif, d'accord? Et donc, en fait, cette boîte, c'est l'ancêtre de la photographie. C'est quelque chose qui a été découvert assez tôt dans l'histoire de la représentation, vers le XVIe siècle, et les peintres s'en servaient. Parce que le principe optique est très simple. Si ici, vous couvrez les murs de noir, que vous tirez les rideaux et vous faites un trou minuscule, vous allez voir se représenter au mur l'immeuble d'en face à l'envers. Donc les peintres l'utilisaient pour préciser leur peinture, pour avoir une reproduction de l'image qu'ils voulaient faire. On connaissait ça donc assez classiquement en peinture. Et en fait, quand la photographie est arrivée, la photographie c'est quoi? C'est l'invention d'un procédé de reproduction d'image, une surface sensible reproduisante. Et donc il a suffi de mettre une surface sensible dans cette caméra obscura qu'avaient inventé les peintres pour créer un appareil photo. Donc c'est vraiment l'ancêtre de la photographie, le sténopé. Et puis après, la deuxième partie de l'invention de la photographie, ça consistait à s'intéresser aux optiques. Donc le sténopé n'a pas d'optique. Donc, comme il n'y a pas d'optique, l'image n'est pas précise, puisque c'est l'optique qui précise l'image. Donc c'est pour ça que mes photos sont floues. Bon. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et alors, la deuxième chose, c'est que, évidemment, comme on n'a pas de précision d'optique, donc on n'a pas de concentration de la lumière, donc les temps d'exposition sont beaucoup plus longs. Donc du coup, si je me servais d'un sténopé, j'avais quelque chose qui pour moi faisait écho au flou de l'imagination, et puis ensuite imposait des temps de pause qui étaient de l'ordre en intérieur de 20 minutes. Donc en 20 minutes, ça devient impossible de lire un livre. Voilà. Donc ça, c'était le premier aspect des choses, c'est-à-dire la contrainte technique. Et le deuxième aspect du protocole, ça a été d'imposer à mes lectrices un cahier des charges. Donc, le cahier des charges, c'était, premièrement, j'ai 3 conditions que je pose toujours à mes lectrices. C'est premièrement de m'accorder un entretien, parce que je veux connaître leurs histoires de lecture qui sont extrêmement variées et extrêmement passionnantes. Deuxièmement, de lire dans un endroit familier et dans leur position naturelle de lecture, que je leur laisse totalement, dont je les laisse totalement libres, parce que ça, c'est vraiment leur acte, quoi. Et puis troisièmement, de choisir un livre avec lequel elle n'aurait pas honte d'être immortalisée, c'est-à-dire un livre important pour elle. Alors ça, la question du livre important, ça a troublé beaucoup de mes lectrices, parce que, évidemment, quand on est une grande lectrice, on en a plein de livres importants. Et puis alors parfois, on est stressé de ne pas avoir honte d'être immortalisé. Alors la recherche du temps perdu, mais pas forcément. Voilà. Donc assez vite, j'ai interdit la recherche du temps perdu. Comme ça obligeait les gens à faire d'autres choix. Voilà. Et du coup, c'est passionnant, parce que j'ai beaucoup de livres qui ont été lus, y compris des livres que moi-même je ne connaissais pas et qui m'ont permis d'étendre mes connaissances de lectrice. Et puis qui créent des couples dans les images qui, moi, m'intéressaient. C'est-à-dire que les images, au final, sont
je ne considère pas que ce soit des portraits, c'est-à-dire que je considère que ce sont des empreintes d'actes de lecture, quoi. Donc, ma lectrice a beaucoup d'importance au sens où c'est la personnalité de cette photo, mais le livre qui est lu est quelque chose qui en filigrane traverse toute la photo. Donc c'est pour ça que je choisis toujours de les exposer avec leur nom et avec leur livre. Et alors, bon, pour l'anecdote, c'est assez amusant, les livres qu'on m'a proposés. Il y a une lectrice qui m'a proposé donc, un livre qui s'appelle Folie dans la famille de Saroyan. Et il se trouve qu'elle était très très enceinte, c'est-à-dire qu'elle était à 2 semaines de son accouchement. Et donc elle me propose ce livre et puis elle s'endort pendant la lecture, vous voyez. Puis alors, une autre anecdote que je pourrais vous raconter, c'est une jeune femme qui me dit « Ah, tu fais un projet sur la lecture, mais moi je suis une grande lectrice, etc. » Elle me dit « Alors, je veux bien participer à ton projet, mais il faut que tu viennes la nuit. » Alors, vous imaginez le photographe la nuit avec un stélopé. Bon. Alors, donc, je lui dis « Bon, bah, écoute, on peut essayer, tout ça. » Et puis, alors, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu voudrais lire ?» Elle me dit bah, « Charles Bukowski. » Et alors, j'ai fait cette photo, elle est là. Hein, et alors, en fait, cette photo est très sombre, évidemment, puisque quand je suis arrivée chez elle, tout était rouge. Donc voilà, donc, vous voyez, c'est assez amusant. Et puis, bon, pour vous dire à quel point ce moment est décisif, j'ai une autre lectrice qui était une Autrichienne, en fait, qui vivait à Paris, hein, un français. Et puis, je lui dis, on a une conversation comme ça, et puis elle me parle d'une chose merveilleuse, parce qu'elle parlait 4 langues, et elle me parle d'une chose merveilleuse, que les livres autrichiens n'ont pas la même odeur que les livres français. Je trouvais ça extraordinaire de me parler de l'odeur de l'encre des livres, et c'est une discussion extraordinaire. Et je dis, qu'est-ce que tu veux lire? Elle dit, je vais lire Marie-Antoinette de Stéphane Zweig. Donc, encore quelque chose de complètement, où la boucle était faite, quoi. Donc voilà. Alors, tout ce projet donc, est porté par ces histoires et j'ai beaucoup appris des rencontres avec ces lectrices, avec mes lectrices. Maintenant, je dis mes lectrices parce que finalement, on finit par former une petite communauté comme ça, puisque j'ai à présent une 40aine de portraits que j'ai faits. Et c'est un petit peu, vous voyez, un projet qui fonctionne en réseau. C'est-à-dire c'est souvent une lectrice qui m'emmène vers une autre lectrice. Avec des pics quand il y a une exposition, parfois ça me permet de rencontrer des nouvelles personnes. Et en fait, j'ai appris de ces rencontres plusieurs choses. D'abord que la passion de la lecture échappait totalement au déterminisme social. C'est-à-dire que j'ai rencontré plusieurs femmes qui m'ont vraiment beaucoup touchée, en expliquant qu'elles avaient passé leur enfance dans un bled paumé, que leur pomme à 4 ans avait volé les livres chez leurs voisins. C'était le bus municipal, il y avait quelques livres qui avaient permis de détancher leur soif. Voilà. Et que finalement, plus elles avaient grandi, plus elles avaient acquis le livre, plus c'était devenu quelque chose d'essentiel dans leur vie, quoi. Donc ça, c'était la première découverte importante. Ensuite, que j'ai rencontré que des gens complètement transgressifs, c'est-à-dire que je considère avoir photographié des vraies lectrices. En fait, c'est des gens qui ne répondent pas aux prescriptions. Donc, elles voyagent très librement dans leur choix littéraire. C'est-à-dire que c'est jamais l'école qui détermine ce qu'elles vont lire, quoi. Elles lisent partout, tout le temps. Donc ça, c'était vraiment intéressant pour moi. Et puis ensuite, non seulement elles lisent partout tout le temps, mais en plus elles lisent la propriété du livre, à la fois est quelque chose d'essentiel pour elles, et à la fois quelque chose de complètement dérisoire. C'est-à-dire que beaucoup me disaient, tu sais, moi ça m'arrive, la plupart du temps j'achète chez le libraire parce que j'aime bien, etc. Mais aussi sur les brocantes, mais aussi on m'en donne. Voilà. Donc il n'y avait pas de source d'approvisionnement. J'ai rarement rencontré des gens qui me disaient moi c'est les éditions originales et rien d'autre. Rarement. Et enfin, la lecture, leur passion de la lecture, elles le transmettaient. Donc elles le transmettaient souvent à leurs enfants quand elles en avaient, et puis également à leurs proches, et qu'il n'y avait rien de plus excitant pour elles que de partager cette joie de la lecture. Voilà. Donc effectivement, j'étais très passionnée
par ces rencontres. Et comme je vous disais, donc, je ne considère pas que j'ai fait un travail de photographe, parce que déjà, la prise de vue au sténopé, c'est quelque chose de très hasardeux, c'est-à-dire que comme vous n'avez pas d'optique, vous n'avez pas non plus de viseur. Donc à un moment donné, vous savez à peu près comment vous positionner dans une pièce, et puis je déclenche, donc j'ouvre ça, oui, je fais juste ça, comme ça, là, voilà. Voilà, c'est tout. Et je reste là. Voilà. Donc mon dos de feignant, voilà. Donc voilà, et puis à un moment donné, je le ferme, et puis je leur dis, bah c'est terminé. En ce moment, elle se réveille, elle me dit, ah bon, déjà. Donc voilà, donc voilà le travail du photographe. Donc bon, drôle de travail de photographe. Et alors évidemment, c'est pas un travail de modèle que je leur demande, puisque je n'ai absolument aucune direction. Je ne donne absolument aucune direction. J'accepte tout ce qu'on me propose. La seule contrainte que j'ai donnée, c'est quand même que les lectures aient lieu plutôt à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, c'est ingérable. On me pose de 20 minutes à l'extérieur, c'est ingérable. Dans le métro, n'en parlons pas. Et dans les parcs et jardins, il faut des autorisations. Donc ça est arrivé une fois, je me suis fait arrêter, donc je n'en recommence plus. Oui, je me suis fait arrêter par le gardien du parc qui m'a demandé de cesser toute activité photographique. Donc j'avais besoin d'une autorisation, etc. Donc du coup, voilà. Donc du coup, j'ai demandé à ce que ça ait lieu plutôt dans les intérieurs. Voilà. Donc je n'ai ni modèle ni photographe, mais une grande joie de collaboration. Et donc dans ces rencontres, eh bien, j'ai rencontré Nathalie et Christiane. Et donc je vais leur demander si elles veulent bien s'exprimer sur cette torture que je leur ai fait subir. Peut-être Christiane, première rencontre. Alors bon, en fait, non, on se connaît d'avant. C'est même si effectivement c'était le premier test. Alors effectivement, on n'est pas modèle. C'est l'expérience très simple qui est avoir quelque chose qui est de l'ordre du regard qu'on oublie totalement dans ce qui est très exactement l'acte de lecture, à savoir un rapport totalement intime. C'est bien pour ça qu'on peut être totalement seul avec son livre dans le métro, au milieu d'une foule, etc. La lecture a cette capacité fascinante et universellement partagée, je pense, de pouvoir très facilement s'abstraire du monde et être dans un rapport de totale intimité avec ce que l'on lit. Il y a quelque chose qui est très frappant aussi et que je retrouve dans toutes ces images, c'est effectivement l'idée de posture. On a chacun un rapport corporel, physique, kinesthésique avec le livre. Et ça me fait penser que, certes, je ne crois pas qu'il n'y ait parmi les lectrices que tu as rencontrées des personnes particulièrement bibliophiles, comme on dit. Moi, je suis très fétichiste des livres. Ça veut dire que je ne peux pas vivre sans livre. C'est très, très compliqué pour moi. Mais je me fous complètement s'ils sont très beaux, très chers, de première édition, etc. C'est indifférent. Ce qui m'importe, c'est les livres. Mais ce qui me fait dire ça, c'est que ça fait quand même quelque temps que j'ai quand même acheté une liseuse. Après, beaucoup de réflexions, mais pour une raison très pragmatique, qui est que je voyage, donc ça me renvoie à la posture, au déplacement, et que pour moi, la lecture, c'est toujours un rapport au voyage, que ce soit le voyage à l'intérieur, comme n'importe qui. Et ce qui est génial avec la lecture, c'est que c'est des expériences totalement partagées, partageables. Donc on voyage en compagnie ou soit des personnages, soit du texte, et même pas forcément de personnages. On peut voyager avec des textes d'essais, des textes d'histoire, des textes de l'ordre du travail intellectuel, pas forcément du roman, et que c'est quelque chose qui accompagne aussi le déplacement. Donc on est dans un rapport de l'immobilité du déplacement, de la même façon qu'on est dans un rapport à soi-même, à la solitude et au monde, parce que, indéniablement, les livres, en tout cas, pour moi, mais pareil, je sais que c'est partagé par tout le monde, sont une fenêtre sur l'extérieur, sont une fenêtre sur l'autre. Quand je parlais de voyage et d'histoire de liseuse, pourquoi je me suis décidée, mais après vraiment beaucoup de temps, parce que je voyage et que ce qui est plus important pour moi
dans mon sac à dos, c'est quel bouquin je vais prendre. Or, le livre, c'est lourd. Et comme je voyage loin et en général assez longtemps, il me faut beaucoup de livres et très gros, parce qu'il faut que ça tienne quand même. Alors, ça tient le corps. Et alors, c'est des grands dilemmes parce que je n'aime pas abandonner les livres. Donc, il y a ceux qui sont suffisamment gros et suffisamment passionnants, alors il faut les abandonner. Donc, c'est très, très compliqué. Alors, la liseuse a été une bonne solution quand même pour pouvoir avoir un peu cela. Mais néanmoins, j'étais encore en train de me faire cette réflexion tout à l'heure, ça ne correspondrait jamais à un vrai livre. Il a cette matérialité, il a ce poids. La posture, effectivement, on voit quand même qu'on est beaucoup allongé. Et ça m'a fait penser encore à un autre élément qui est le rapport presque hypnotique. Si on peut autant s'abstraire du monde extérieur dès qu'on est plongé dans la lecture, ce qui fait qu'on oublie totalement qu'il y a une petite boîte, qu'il y a quelqu'un, ou qu'il y a 10 personnes autour de vous, c'est parce qu'on est dans un rapport presque hypnotique avec le texte. Et donc, c'est pas étonnant que tu dis se réveiller en général. Se réveiller, ça veut dire se réveiller au monde. Ah oui, c'est vrai, je vais sortir de mon livre. Donc, toutes ces métaphores, on avale des livres, on est englouti dans un livre, enfin, dans cette histoire d'ingestion de la lecture, de la littérature, des mots, des phrases. Cette expérience qui est très universellement partagée, mais chacun avec son propre rapport, le choix des livres, une histoire que l'on a avec, et c'est ce que tu as essayé de transposer à chaque fois, c'est ça qui est complètement séduisant. Et puis effectivement, les gens qui aiment lire passent leur temps à parler et des livres qu'ils lisent et de leur rapport à la lecture, je crois. Alors, je fais juste une parenthèse en disant, premièrement, que j'ai refusé les liseuses, parce que non, ce n'est pas un objet érotique. Non, c'est pas voilà. Et donc, du coup, j'ai refusé les liseuses. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que la photo de Christiane qui est là-bas est assez particulière, puisque elle lit par terre comme les enfants. Voilà. Et je lis tout le temps comme ça. Voilà. Donc, je ne peux lire qu'à manger. Voilà. Et alors, en fait, j'ai eu... parce qu'elles ont été, en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cette série de photographies a une petite carrière. Donc, ça fait maintenant plusieurs années qu'elle est exposée. Elle a été exposée à la Villa Perrochon à Niort. Et puis, elle a été exposée une première fois à Paris. Puis là, elle a été exposée à la Biennale de photographie de Barcelone et elle a eu un prix. Et en fait, cette photographie de Christiane est assez amusante parce que plusieurs fois, on m'a dit, ah bah oui, effectivement, la lecture, c'est tellement absorbant qu'elle est morte, votre lectrice. Mais non, elle est en vie, voilà. Et alors, je vais passer la parole à Nathalie. Et alors, Nathalie, c'est une rencontre extraordinaire. D'abord parce que quand on s'est rencontrés, j'étais dans un moment de transmission littéraire extrêmement bouleversante, en fait. Puisque tu avais cette petite fille à qui tu lisais profondément. Et voilà, c'était très bouleversant de voir tous ces livres qui circulaient autour de toi. Et voilà, et donc il y a eu cette rencontre et cette prise de vue. Est-ce que tu veux en dire un mot? Oui, mais en fait, la photo, donc elle est derrière. Elle est en face, c'est la photo toute blanche, là. La photo toute blanche. Qui, pour moi, en fait, appartient un peu à une autre vie, parce que j'habite plus là. Voilà, toute ma vie a changé depuis. Mais j'aime beaucoup cette photo quand même, enfin, au sens de ce qu'elle me rappelle aussi. Je me souviens très très bien, effectivement, de la prise de vue elle-même. Donc, c'était fin février 2010. Oula, voilà. Ça, c'est de la mémoire. Voilà. Effectivement, j'avais pas pensé à cette histoire, parce que c'était un moment où moi j'ai toujours beaucoup aimé faire la lecture aux enfants, donc j'ai beaucoup fait de lecture avec ma fille. Et puis là, je faisais la lecture avec ma nièce qui était malade, qui était à l'hôpital. Et j'arrivais toujours avec mes sacs de livres, on s'installait et j'ai toujours beaucoup aimé. Alors, en fait, moi, j'ai jamais fait la lecture parce que pour endormir ma fille, par exemple, mais on faisait 1 heure de lecture le soir. Je faisais, je prenais un Tintin, j'allais faire toutes les voix.